Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est aussi pour quelque chose que vous savez, pour parler du meilleur genre de film qui soit au cinéma. Pas toujours en qualité, plutôt servi en quantité, mais c'est un genre que j'adore, c'est vraiment mon genre doudou, c'est le cinéma horrifique. J'ai d'ailleurs mis un petit t-shirt thématique histoire d'eux. Et il faut dire que ces derniers temps, on a quand même été servi en cinéma horrifique, on se croirait un mois d'octobre. On a eu quasiment une sortie par semaine avec beaucoup d'espoir et quelques déceptions. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir donné mon avis dessus, mais des déceptions, il va y en avoir dans cette vidéo, puisqu'on va parler de deux films. Tout d'abord, la sortie la plus ancienne des deux, le film Les Intrus, et également le film de la semaine précédente au moment où je tourne cette vidéo, le film Abigail. Deux films qui avaient réellement des arguments, qui avaient de quoi me faire déplacer en salle pour aller les découvrir au cinéma, et dont on va parler aujourd'hui, donc installez-vous confortablement. Éteignez vos lumières, allumez quelques bougies, mettez une musique horrifique, servez-vous un grand verre d'eau, un café ou un verre de sang, évidemment, si vous voulez être thématique. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire qui font plaisir. Et nous, on se retrouve juste après le générique. Alors, dans cette vidéo, je vous propose d'être chronologique. On va donc commencer par le film Les Intrus. Ce film de type horreur slasher dure 1h30. Il est sorti en salle le 15 mai 2024 et c'est un film qui nous propose de revisiter le concept du film The Strangers qui était sorti en 2008 et qui avait eu une suite d'ailleurs. Et plus qu'une revisite, c'est une suite mais également le démarrage d'une nouvelle trilogie. C'est assez compliqué ce qu'ils ont fait avec cette saga, mais apparemment ce nouveau film ce serait le chapitre 3 qui ferait suite aux deux précédents, mais ce serait aussi le chapitre 1 de deux nouveaux films qui devraient bientôt sortir. Autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge niveau suite. Alors je suis pas une fan du home invasion, je trouve souvent que c'est très mal fait, mais si on doit catégoriser ce film, on va plutôt être dans la catégorie home invasion, puisqu'on va suivre des individus qui vont se retrouver confrontés à un ou plusieurs tueurs, c'est ça le concept du home invasion, qui rentrent chez eux ou qui rentrent dans l'endroit ou du moins où ils dorment, l'endroit qu'ils occupent, que ce soit une chambre d'hôtel, une location, leur propre maison, leur caravane ou Dieu sait quoi, leur grotte. Des films de type home invasion, il y en a énormément et il y en a beaucoup qui sont assez bancals, je dirais. Certains sont par contre extrêmement bien réussis. Je pense particulièrement au film coréen Parasite, qui avait été récompensé de la Palme d'Or à Cannes, tout bonnement, mais qui est un excellent film de home invasion qui mise sur une angoisse plus psychologique. C'est pas du tout l'axe que va prendre le film Les Intrus dont on va parler aujourd'hui, qui lui prend un axe beaucoup plus bourrin, qui va plutôt emprunter au code du slasher comme je vous l'ai dit. On va ainsi suivre un jeune couple qui traverse les États-Unis pour se rendre à un rendez-vous professionnel de la jeune femme, qui va sur le chemin se décider à s'arrêter dans un petit restaurant local, malheureusement au moment de repartir, et alors qu'ils trouvent les locaux pas très accueillants, disons-le, leur voiture ne démarre plus. Tentant de faire bonne figure, ils finissent par demander de l'aide aux gens du coin qui leur proposent de louer le seul et unique Airbnb de la ville, une petite cabane bucolique au fond des bois. Faisons donc avec mauvaise fortune bon cœur, le couple loue le Airbnb, s'y installe et se décide à passer une bonne petite soirée improvisée avant de terminer leur voyage le lendemain puisque leur voiture devrait être prête. Mais vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer aussi bien que prévu, puisque alors que la nuit avance et que le jeune homme est sorti chercher à manger, une étrange femme frappe à la porte et demande où est Tamara. Personne ne sait qui est Tamara, mais cette jeune femme va revenir et elle est accompagnée. Commence alors une nuit d'horreur pour les deux jeunes protagonistes qui vont se retrouver confrontés à un groupe de personnes masquées, pas forcément sympathiques. Ce qui peut être intéressant et qui peut, on va dire, interloquer avec ce film, c'est pas son concept qui est assez classique, c'est son réalisateur, puisque derrière la caméra, on retrouve Renny Harlin qui a juste réalisé le premier Die Hard, mais également en 1993 Cliffhanger avec Stallone, ou encore en 1999 un film d'horreur Peur bleue qui surfait sur la peur des requins, probablement un héritage des Dents de la Mer. Donc en soi, c'est quand même un réalisateur qui est assez installé à Hollywood et qui a signé quelques films qui sont devenus iconiques, et il revient ici pour un remake d'un concept de 2008 qui est par ailleurs pas si original que ça et qui est honnêtement pas vraiment réussi. Parce que oui, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, je me suis ennuyée comme un rat mort devant ce film parce que, on va faire très simple, le scénario
a été écrit dans le noir, les yeux bandés, et dans une langue que les scénaristes ne maîtrisaient pas, puisqu'ils font juste prendre toutes les pires décisions possibles à leurs protagonistes, ce qui fait qu'on y croit au final pas une seconde. En soi, la façon dont ils nous posent au début le contexte, ça marche, c'est ok, je veux dire, c'est très classique, très cliché, la ville de campagne où ils sont pas accueillants avec les étrangers et où tu te retrouves coincé parce que ta voiture elle est en panne, etc. et la maison isolée dans le bois. Bon, c'est très classique, mais ça fonctionne. Cependant, dès qu'on commence à rentrer dans le vif de l'horreur, du home invasion, etc., les personnages ne font que prendre des décisions absolument et totalement débiles. Je pense qu'ils ont au moins 30 occasions durant le film de se sortir de la situation relativement simplement et à chaque fois, ils font le mauvais choix. Je sais même pas à quel moment les choix qu'ils font sont des choix. Je sais même pas à quel moment leur cerveau connecte. Je vous cache pas qu'il y a un passage dans le film où il y a de l'usage de drogue de la part de nos protagonistes. Ça peut expliquer certaines choses. Nous l'avons vu quand nous avons notamment parlé des films Marvel de la phase 4. La drogue est quelque chose qui peut expliquer beaucoup de phénomènes étranges. Mais quand même, j'ai trouvé ça hyper frustrant parce qu'en fait, le film pourrait être un très sympathique petit slasher home invasion qui, certes, coste pas trois pattes à un canard, mais entre les masques des protagonistes, le fait que la cabane soit, je veux dire, un petit peu isolée, un petit peu romantique, le couple plutôt mignon, les acteurs jouent pas très bien, mais ça passe, ça pourrait faire un film sympatoche, un film de soirée entre potes, pizza et rigolade, vous voyez. Mais non, c'est un film frustrant et agaçant, parce qu'à chaque fois, t'as envie de hurler à ton écran, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ça n'a juste pas de sens. Sans parler du fait que les tueurs sont également pas super méga malins, soyons honnêtes. On s'étonne qu'ils se fassent pas remarquer plus tôt dans le film, et ensuite ils prennent des décisions comme certaines explosions sur lesquelles je ne détaillerai pas les circonstances, qui sont très loin d'être discrètes. Alors soit toute la ville est de mèche, soit faudrait peut-être se calmer un petit peu sur les démonstrations pyrotechniques, les gars. Vous êtes quand même des tueurs qui doivent être un petit peu discrets, c'est pour ça que vous portez des masques. Donc, je sais pas, il y a rien qui se tient dans ce film et ça a été super agaçant. Bon, dans l'absolu, c'est pas mal filmé, comme je vous l'ai dit, les acteurs jouent pas très bien, mais c'est pas non plus apocalyptique. C'est cliché et ça aurait pu fonctionner, mais oh mon dieu, qu'est-ce que c'était agaçant. Autant vous dire que la semaine suivante, quand je suis retournée au cinéma pour aller voir Abigail, il fallait rattraper mon quota horrifique. Parce que ma dernière expérience au cinéma s'était pas très bien passée et j'avais besoin qu'on vienne un petit peu redorer le blason du film d'horreur. Et quoi de mieux pour redorer le blason du film d'horreur que d'aller cette fois-ci vers la comédie horrifique, qui est un genre que j'apprécie particulièrement. J'adore quand on tourne l'horreur en dérision, quand on utilise les codes du monde horrifique et les codes du gore, les codes du sang qui gicle, etc. pour faire rire son spectateur et pour rire avec lui. Je trouve qu'il y a vraiment une espèce de connivence dans les comédies horrifiques que je trouve très agréable. J'avais notamment beaucoup apprécié ces derniers temps au cinéma le film Violent Night dont je vous avais parlé dans une vidéo, qui m'avait fait passer un pur bon moment. C'était pas intelligent, c'était pas malin, c'était pas un scénario de génie, mais j'avais ri, c'était drôle et c'était jusqu'au boutiste. Et ça, c'est un argument de vente particulièrement intéressant, je trouve, pour une comédie horrifique, d'aller jusqu'au bout de ton concept, presque jusqu'au ridicule, presque jusqu'au trop-plein, parce que tu as choisi d'aborder ton concept par l'humour et qu'il faut pas avoir peur d'y aller avec des gros sabots quand on fait de la comédie horrifique. J'avais donc de l'espoir pour le film Abigail, sorti le 29 mai 2024, car ce film nous proposait d'aborder cette fois-ci le kidnapping, encore un grand classique du film d'horreur, mais twisté avec un côté un peu plus romanesque de l'horreur, qui est la figure du vampire. En effet, durant les 1h49 de film, on nous propose de suivre la petite Abigail, une jeune danseuse classique toute mignonne aux petits chaussons rose bonbon, qui semble avoir un papa qui a les moyens, et c'est d'ailleurs à cause de cela qu'elle va se faire kidnapper par un groupe de voyous sans scrupules. Leur mission, une fois l'avoir récupérée chez elle, c'est de la garder durant 24 heures en attendant que son père réponde positivement, il l'espère, à la rançon. Ils pourront alors envoyer la petite chez elle et eux, ils seront plus riches de plusieurs millions de dollars. Cependant, là encore, vous vous en doutez, ça ne va pas se passer comme prévu, car la petite Abigail a un secret pas si mignon que ça. Elle mange ses steaks très très saignants, car oui, c'est un vampire. Et à l'inverse du film Les Intrus, ce film Abigail a quand même plus d'arguments pour lui. Déjà, esthétiquement, tout ce qui a été, on va dire, mis en scène autour du côté ballerine de la gamine, c'est plutôt intéressant, même s'ils auraient vraiment pu aller plus loin, et vous allez voir, c'est quelque chose que je vais dire pour énormément de choses, mais ils auraient pu aller plus loin, ils auraient pu beaucoup plus esthétiser dans le côté ballet, ballerine, avec des angles de caméra plus intéressants, avec quelque chose de peut-être plus monumental, plus esthétique encore. Là, on sent que c'est un petit peu timide, c'est un petit peu poussif,
poussif. Ils ont eu juste l'idée de lui mettre un tutu, quoi. Et ils sont en mode, oui, c'est un peu stylé le tutu. Ils auraient tellement pu aller plus loin et ça aurait pu être tellement plus bluffant visuellement et du coup tellement plus original parce qu'on aurait eu ce côté un petit peu ballerine démoniaque, quitte à aller flirter avec un Black Swan. Franchement, j'aurais pas dit non, une sorte de Black Swan version enfant, ça aurait pu être très intéressant, mais non, ils ont été très poussifs et très timides et malheureusement c'est le cas de quasiment toutes les choses dans la mise en scène. Il y a des idées, le vieux manoir, la façon dont ils mettent en scène leurs personnages, la façon dont c'est filmé, c'est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intéressant que le film Les Intrus. Mais ça reste franchement insuffisant pour vraiment espérer se détacher dans un paysage de films d'horreur et de comédie horrifique qui est déjà quand même très rempli, voire saturé. Ça ne suffit pas visuellement pour vraiment en faire un argument de vente pour le film et c'est vraiment dommage. Mais c'est pas la seule chose où ils sont pas allés assez loin. Sur le gore, honnêtement, ils auraient pu être beaucoup plus généreux. On nous propose quand même des trucs assez sympathiques, notamment tout ce qui se rapporte à la piscine par exemple. Mais allez-y! Encore, si on vient voir ce genre de film, c'est qu'on a envie de voir du gore et qu'on a envie de voir quelque chose qui tourne en ridicule, qui tourne en comique, le gore et le violent. Là, chez vous, on a là encore l'impression qu'ils sont très poussifs et pas qu'ils n'ont pas d'idées. Mais du coup, c'est d'autant plus frustrant de voir qu'il y a des idées et qu'ils les exploitent pas plus. C'est pas quelques décapitations et des explosions étranges qui vont nous suffire quand on nous vend un film comme une sorte de gore fun, si vous voulez. Pour moi, ils auraient dû chercher beaucoup plus loin et miser beaucoup plus là-dessus, là encore au niveau de l'esthétique du film. Et si on sort de la forme et qu'on s'intéresse au fond, on retrouve le même problème. Ils ne vont pas assez loin. Dans l'humour, par exemple, autour du personnage de la petite ballerine Abigail, ils auraient pu aller beaucoup plus loin, en faire quelque chose de beaucoup plus machiavélique, presque plus grotesque. Franchement, des fois, ils sont pas loin. Elle prend certaines postures, etc., justement croisées avec son côté ballerine, qui fait qu'ils auraient pu aller au beaucoup plus grotesque, qu'ils auraient pu flirter avec du Esther, vous voyez, parce que on va rapporter le fait que ce soit une petite gamine mignonne avec le fait que ce soit une tueuse sanguinaire qui a plusieurs centaines d'années. Ça aurait été intéressant d'aller plus loin et de développer plus le personnage dans ce sens-là. Or, au final, c'est pas forcément elle qui est porteuse de l'aspect comique, c'est plutôt des personnages relativement secondaires et au final, c'est surtout à eux qu'on s'attache et c'est surtout eux qu'on prend plaisir à retrouver à l'image. Alors même que l'intérêt du film, ça devrait être son icône principale, donc cette petite Abigail. J'ai trouvé plus d'intérêt dans le personnage qui est joué par Kevin Durand ou le personnage qui est joué par Catherine Newton, qui sont fun, qui sont un petit peu légers et qui touchent à l'ambiance que le film a essayé de nous mettre en avant, qu'il y a d'autres personnages qui sont au final assez frustrants. Et je vous parle pas de la figure de Final Girl du film qui est franchement pas assez dévoilée, extrêmement cliché, où tu vois venir avec des gros sabots de très loin comment ça va se passer, et ça aussi c'est dommage. Reste, il y a quand même certains passages qui sont relativement fun, 2-3 rebondissements de situation qu'on voit venir, mais ça passe. Une bande d'accompagnement musical, de musique classique, de ballet, que pour le coup j'ai vraiment trouvé savoureuse. Et un rythme qui fait que, à l'inverse du film Les Intrus, à tout le moins je me suis pas ennuyée sans avoir trouvé que c'était franchement sympathique. Donc si je fais un bilan sur ces deux films, je les ai trouvés tous les deux ultra frustrants. C'est pas catastrophique parce qu'à chaque fois, en soi, il y a des idées, il y a un background, il y a un contexte, il y a un concept qui est intéressant et qui peut fonctionner, soit parce qu'il est très cliché comme le film Les Intrus et qu'il va satisfaire normalement des personnes qui sont habituées du genre, soit parce que ils ont une idée un petit peu comique, un petit peu gore qui peut pareil plaire à ce public. Mais malheureusement, dans les deux cas, particulièrement dans Les Intrus, mais également dans Abigail, les deux films sont restés extrêmement timides, voire même par moments totalement incohérents. Et dans les deux cas, ça crée une forte frustration qui fait que tu n'apprécies pas ton visionnage et c'est franchement dommage. J'avais vraiment besoin de ça en ce moment, d'aller me défouler au cinéma devant un film bien flippant ou un film bien prenant ou un film bien gore. Et malheureusement, je n'ai pas été satisfaite. Du coup, est-ce que je vous recommande ces films sans dire que c'est des catastrophes? Soyez honnêtes, ils cassent pas trois pattes à un canard, ils sont loin d'être exceptionnels, je m'en retournerai pas dessus et je vais très probablement les oublier. Je vais pas dire qu'ils sont catastrophiques, ils vous feront quand même passer le temps si vous êtes un amateur d'horreur, mais malheureusement j'ai trouvé qu'ils laissaient plus un arrière-goût de ils auraient pu faire tellement mieux avec une idée pareille, que loin d'être kiffant, c'est plutôt assez frustrant. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur les deux films Abigail ainsi que Les Intrus jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié. J'ai trouvé intéressant de les regrouper parce qu'au final j'allais passer plus ou moins le même coup de gueule dans les deux cas, même s'il y en a clairement un qui est meilleur que l'autre. J'ai passé un bien meilleur moment devant Abigail et je me suis pas ennuyée comme un rat mort à l'inverse des Intrus, donc vraiment il y en a un qui est meilleur que l'autre et je les mets pas du tout
dans la même case, d'ailleurs ils font pas partie du même sous-genre horrifique, mais au final ils sont tous les deux très frustrants dans leur genre, et me faire ça à une semaine d'intervalle chacun, j'ai trouvé ça franchement injuste. Donc je me venge un peu. Heureusement c'était pas les seules sorties horrifiques de ces derniers jours, et on aura peut-être l'occasion de parler sur la chaîne. Dites-moi si ça vous intéresserait en commentaire du dernier film horrifique qui me faisait de l'œil ces derniers jours, qui est When Evil Lurks, qui est enfin arrivé en France. Et tant que vous y êtes, faites-moi un petit coucou en commentaire, dites-moi si vous avez aimé la vidéo, dites-moi si vous avez vu ces deux films, dites-moi si vous l'avez apprécié, dites-moi si vous avez trouvé que les intrus étaient complètement incohérents dans la décision des personnages, et dites-moi si vous avez trouvé que Abigail restait trop poussif sur son concept. Moi aussi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein. Évidemment c'est totalement possible, c'est même plutôt rassurant pour le film. N'oubliez pas le like qui fait plaisir, qui met en avant la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre. C'est en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Si vous activez la cloche, vous serez prévenu des sorties de vidéos, puis vous pouvez aller voir toutes les anciennes vidéos. J'ai une playlist qui est directement dédiée à l'horreur et aux films d'horreur dont je vous parle sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller visiter un petit peu la playlist. Et moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être un des deux films dont on a parlé aujourd'hui si vous êtes curieux de mesurer si vous ça va vous frustrer aussi ou si c'est des films qui peuvent vous intéresser. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit à très très vite. Bonjour, bonjour. Mon plus beau t-shirt d'horreur. J'ai pas beaucoup de t-shirts horrifiques parce que je trouve souvent qu'ils sont très laids, mais ce Nightmare on Elm Street que j'avais trouvé au rayon homme chez Primark je crois, il est très très cool. Je l'ai coupé parce que les t-shirts pour hommes sont immenses. Les femmes elles ont le droit de porter ce genre de t-shirt. Bref, je l'ai coupé mais il est très très cool et... non, vous verrez pas. Mais bref, il est cool et j'ai mis mon plus beau t-shirt d'horreur puisqu'aujourd'hui on parle horreur et je suis très contente comme vous le savez parce que j'adore les films d'horreur, mais c'est pas toujours satisfaisant l'horreur au cinéma. Je pense que les gens qui aiment l'horreur ont des tendances sadiques mais aussi des tendances très masochistes, surtout dans le cinéma. En soi il y a énormément de films d'horreur qui sortent beaucoup plus que de SF ou de heroic fantasy parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes budgets et l'horreur a un vrai public et je pense que c'est quelque chose qui marche plutôt bien dans les salles parce que même si les films d'horreur sont mauvais on va quand même les voir pour se faire une petite soirée horrifique. Il faut être objectif sur ce que le public est prêt à accepter, on va dire. Mais du coup, on est servi parce qu'on a de la quantité, par contre, on n'a pas toujours de la qualité. Et du coup, on va parler de deux sorties horrifiques de ces derniers temps. Je les ai mis dans la même vidéo parce que... voilà. Gros argument, très gros argumentaire. Non, si je les ai mis dans la même vidéo, c'est parce qu'en soi, chacun, ils ont des arguments à apporter, on va dire. Mais au final, ils m'ont laissé le même arrière-goût. Et ça, c'est toujours un peu frustrant. L'arrière-goût de la frustration est resté dans les deux cas. Appelez cette vidéo la frustration. Je sais pas, j'ai pas encore fait la miniature. Ou alors j'appellerai la catastrophe. Je sais pas. Ou plutôt la frustration d'ailleurs. Mais bref, tout ça pour dire que on va être efficace parce que je dois retourner travailler. Je bosse beaucoup en ce moment, mais j'ai beaucoup de taf. Et il faut que je m'avance pour des événements très cool qui arrivent bientôt et je suis super enthousiaste et j'ai hâte de pouvoir vous en parler parce que franchement, voilà. Je vous embête pas plus. Ah si, j'ai payé mes impôts ce matin. Voilà, maintenant ça c'est dit, je vous embête pas plus. On est parti pour le tournage de la vidéo. On voit les replis de ma jupe parce que je suis assise. C'est pas beau, c'est point élégant. Vous êtes trop près, non? Je vous mets plus loin. Vous êtes mieux plus loin? Vous êtes mieux plus loin. Et je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilou. Je crois que je me suis un peu énervée, mais j'ai bien fait de commencer par les intrus parce que j'ai pu quand même temporiser avec du positif pour Abigail, mais ils étaient si frustrants ces films, sérieux! Vous pouvez faire vachement mieux les gars, vous pouvez faire vachement mieux. Vous avez des idées, croyez en vos idées, vous avez des idées. Il faut croire en vous. Je sais pas à qui je parle. Mais en tout cas, vous les avez écoutés si vous êtes toujours là et je vous en remercie. J'espère que vous avez apprécié cette toute petite scène post-générique. Ah, je vais vous montrer un truc du coup. Vous êtes restés, vous allez avoir droit de voir la magnifique feuille que me fait la Monstera que j'essaye de sauver. Donc il y a très longtemps, j'ai essayé de sauver une Monstera dans un magasin parce qu'elle était en train de sécher. Vous voyez, c'est cette grosse bête là, sauf qu'elle fait la gueule et j'arrive pas à la sauver. Donc je me suis dit, je vais couper un morceau, je vais essayer de voir si je peux la bouturer pour voir si, à défaut de vivre sous forme grande, elle peut vivre sous forme petite. Et regardez cette petite feuille trop mignonne. Je suis très contente. Et oui, il y a un petit Jack Sparrow dedans, je cherchais pas, c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour la scène post-générique. Merci d'avoir suivi toutes ces choses. Voilà. Et